de ton expérience dans le domaine du laboratoire médical et puis comment est-ce que tu en es arrivé à ouvrir ton propre laboratoire? Je me suis retrouvé à la Polyclinique des Deux Plateaux qui a soldé par un petit emploi au laboratoire LAMCA. J'ai quitté LAMCA en 2013. Je me suis retrouvé à Agadir, au centre médical Agadir. Et après ça, je suis allé à Yamoussoukro, à Moscati. Et c'est après Moscati que l'envie m'est venue de faire quelque chose de moi-même pour aider vraiment la population à faire aussi le bilan de santé de la. Alors toi, tu as intégré Komoya au moment justement où tu mûrissais ton projet de lancer ton propre laboratoire. Alors comment est-ce que la formation t'a aidé à pouvoir te lancer? À Komoya, on m'a appris beaucoup de choses. Comment gérer une entreprise, comment prendre la parole en public. Il faut pouvoir gérer les personnes, une équipe et tout. Parce que Komoya m'a appris. Et bon, au départ, lorsque Komoya, ça me faisait un peu, ça m'amusait. Parce que je me suis dit que je ne me voyais pas en train de diriger effectivement une équipe, en train de diriger une entreprise, je ne me voyais pas, donc ça m'amusait. Et à chaque fois que je faisais un pas en avant, je me rendais compte que je mettais en application ce que j'avais appris à Komoya. Ton premier laboratoire à Katiola, comment est-ce que tu l'as équipé? Voilà. Le premier laboratoire à Katiola, c'est toujours avec Komoya. Je me rappelle lorsque je suis allé pleurer. Je suis allé pleurer devant Madame Alif pour lui demander de m'aider, que voici le projet que j'ai. Je crois en ce projet, je sais que ce projet peut porter. Elle me demande si tu es sûr, si tu es sûr que ce projet, je suis sûr à 100%, que c'est un projet qui est porteur, que ça va, je vais réussir, puisque j'ai déjà la compétence, mais je n'ai pas le moyen. Aide-moi, donne-moi un coup de pouce. C'est comme ça qu'elle et moi, elle m'a aidé, on allait voir un de mes amis fournisseurs. Je lui avais expliqué, mais il savait que je n'avais pas les moyens de réaliser ce projet. Lorsqu'il a vu Madame Alima, il a eu confiance et il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Si on apportait quelque chose, une avance, il allait nous donner les appareils, on allait travailler, puis rembourser au fur et à mesure. Et c'est ce qui a été fait. Donc, Komoya nous a subventionné à hauteur de 3 millions. Donc, voilà, on a déposé à la société Jimet. Et Jimet nous a équipé totalement à Katiola. Nous a équipé totalement, comme ici. Nous avons commencé juste à ce qu'on finisse de rembourser tout et tout. Et que le laboratoire devienne possible. Tu as fini de rembourser ce crédit-là. Tu lances tout de suite un deuxième laboratoire et bientôt, dans quelques mois, un troisième. Est-ce que tu penses avoir eu la surface financière pour pouvoir lancer ces 3 labos en même temps, successivement comme ça, ou bien comment ça s'est passé l'équipement des autres laboratoires? Comme je le dis, il y a longtemps que je suis dans le domaine du laboratoire. J'ai des amis fournisseurs. Donc lorsque je vais vers eux et qu'ils me posent pour élever un obstacle, je me laisse, je vais vers l'autre. Sur l'autre, je deviens une opportunité. Pourquoi est-ce que tu te démarques des autres laboratoires? Et puis, est-ce que tu penses avoir eu un impact déterminant sur les populations de la communauté où tu t'es installé? Et ce serait quoi? La particularité de Diagnostic Vital, c'est d'installer des laboratoires dans les centres de santé publics qui n'en ont pas. Donc, notre particularité, c'est ça. Emmener les praticiens à prescrire de manière systématique les bilans de santé, aller vers la population en organisant des campagnes de sensibilisation et de dépistage de match pour expliquer le bien fondé des bilans de santé à la population. C'est notre particularité. D'accord. Et juste là, depuis 2019 que tu as commencé, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça a commencé à entrer dans les habitudes? Effectivement. À Katiola, par exemple, ça a commencé à entrer. Combien de personnes? Bon, ici, à Ferké, on a 4. On a 4 collaborateurs ici à Ferké. À Katiola, on en a 3. Donc, en tout, ça fait 7. Plus moi-même, ça fait 8. Je suis Couture Nouvelle José Kousfanga. Je suis la gestionnaire du diagnostic vital ici à Ferké, dans le laboratoire de la paix. Et je suis là depuis environ 3 mois. Mais le fait de venir ici chaque matin pour travailler, ça donne un peu plus d'estime de soi. Et ça fait que comme plus encouragé à continuer. Ça te fait 10 personnes. 10 personnes. Au diagnostic vital. Mon challenge au quotidien, c'est que lorsque les appareils, par exemple, tombent en panne, les fournisseurs sont jusqu'à Abidjan. Donc, il faut les appeler au téléphone, tu vas expliquer la panne et ils vont t'expliquer aussi comment faire pour gérer. Quand on n'arrive pas à gérer, il faut qu'ils organisent une mission, venir jusqu'à l'endroit où nous sommes pour nous dépanner. Et c'est là, ça nous pose vraiment problème. Donc, ça retarde le Ça travail. retarde le travail. Et avec tes équipes, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à les fidéliser? Comment tu arrives à les gérer? Voilà, effectivement, j'arrive à les fidéliser parce que quand ils arrivent, je leur dis d'abord le principe du diagnostic vital.
notre vision, qu'est-ce que nous voulons faire. Et je leur demande s'ils veulent nous accompagner, s'ils veulent emporter dans le train avec nous. S'ils acceptent, on commence ensemble et on évolue petit à petit, ensemble avec eux. Je m'appelle Baïko Gilbert, je suis technicien de labo. J'ai travaillé avec les Américains à Ferké de 1990 jusqu'à 2020. Quand j'ai vu le laboratoire, j'ai vu le laboratoire est bien équipé. Donc j'ai senti vraiment qu'elle est une femme battante. Bon, si moi j'ai un conseil à donner, en tout cas ce qu'elle fait déjà est très bon. Parce qu'elle aime le travail. Bon, dans son travail, elle aime la rigueur. Quel message tu aimerais donner à d'autres femmes qui aimeraient entreprendre ou qui rencontrent des difficultés dans leur business et qui sont un peu découragées, tout ça? Moi, ce que je vais conseiller aux femmes entrepreneurs, c'est de faire des formations, de suivre des formations, de pouvoir se mettre à jour à chaque fois, d'être dans des cours, surtout le réseautage. Tout ça, c'est très important. Ça va leur permettre de maintenir puis avancer. Est-ce que tu penses que la communauté Komoya t'a apporté? Est-ce que tu as eu le support que tu recherchais et est-ce que tu as des exemples par exemple? Komoya m'a fait voir des personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Et grâce à Komoya, je suis même allé jusqu'en France. Grâce à Komoya, puisque par l'intermédiaire de Komoya, j'ai connu, comment on appelle Komoya Capital, qui m'a proposé au CBC. Et l'année dernière, à cette même date par exemple, j'étais en France pour une formation aussi de 2 semaines. Lorsque j'ai appris que je devais aller en voyage, j'avais peur. Je suis allé voir Mme Alimo et c'est elle qui m'a mis en contact avec une des Komoya qui a créé elle aussi son entreprise en agence de voyage. Donc c'est elle qui m'a aidé dans la paperasse jusqu'à ce que j'obtienne mon visa. Nous sommes vraiment fiers de t'avoir accompagné, d'avoir cru en toi au début et de voir toutes ces réalisations que tu fais et de voir aussi que tu emploies d'autres personnes qui, voilà, derrière elles ont des familles et tout cela. C'est très gratifiant, bon courage.